Et bonjour. Alors attendez, on va tout régler. On va vérifier que tout est bon. Est-ce que... Oh, le modo. On est bon. Il m'énerve, hein. Il m'énerve. Là, on est bien. Ah putain, mais... Voilà. Est-ce qu'on est... Eh, j'ai l'impression qu'on n'est pas si mal que ça. Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas si mal que ça. Alors attendez. Est-ce que j'ai bien tout envoyé? On va déterminer aussi ce qu'on va faire comme entraînement. J'ai vu plein de vidéos sur Insta. Pour ceux qui viennent qui regardent les rediffs sur YouTube, vous avez la chaîne Twitch où on peut échanger et où je fais mes entraînements tous les mardis et les vendredis, donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Et je suis dispo aussi sur Insta et tous les liens sont directement en bio ou sur la vidéo. Alors, est-ce que on m'entend bien? Parce qu'au niveau de la modo, on peut me confirmer dans le chat que c'est tout bon. On est bien? On est bien. Ok. Au programme d'aujourd'hui. Normalement, on m'entend bien. Ok. J'ai eu un petit coup de stress. Ok, bougez pas. Alors. Je vais prendre le retour du chat et on va pouvoir se caler au niveau de notre entraînement. Qu'est-ce que j'ai vu comme figure? J'ai vu comme figure... Hop. Alors. J'ai vu des figures qui étaient assez simples, des qui étaient très originales. Et sur lequel il va falloir que... donc je suis allée mais tellement dans les méandres d'Instagram, et une figure avec un placement pas du tout conventionnel d'un truc que j'avais jamais réussi à faire. Donc là, on va commencer, en fait, je pense, déjà par se faire une belle séance de souplesse, et ensuite, on va aller directement sur les figures. Et j'ai vu un truc qui est absolument dégueulasse sur Ashley Fox, le knee hold extrême. Oh, coucou Aude! T'as eu un bug au démarrage, mais là, c'est bon. Eh ben, écoute, parfait. Je voulais en profiter pour te remercier parce que j'ai vu que tu avais sub à la chaîne et du coup c'est adorable. Et ma question c'était, tu te souviens la dernière fois quand on avait fait le live de Paul, je crois que c'était Julie, je lui avais dit mais s'il y a besoin, moi je peux t'expliquer comment ça fonctionne au niveau de Twitch, et je me suis posé la question de savoir, tu vois, les gens qui viennent du jeu, je sais qu'ils savent comment fonctionne Twitch, mais les personnes en fait qui viennent de la Pôle et notamment d'Insta, est-ce que tu sais comment ça fonctionne ou pas du tout? Est-ce que c'est un truc que tu avais avant de suivre les lives ou pas du tout? N'hésite pas à me dire s'il y a besoin, je te fais une petite explication, parce que de toute façon ça servira toujours aux gens qui débarquent en fait d'Instagram quand je dis attention je suis en live et qui sont en mode c'est quoi cette plateforme, qu'est-ce que je suis censée faire? Je disais les petites figures que j'avais à faire, j'en ai trouvé pas mal. Et je pense des assez originales. Et j'ai vu notamment la figure, je sais pas si tu te souviens, j'avais essayé de faire un écart où j'essayais de me glisser depuis une montée Reiko et de caler un petit peu comme une prise de... Je l'ai essayé du Eros aussi, en gros caler un écart d'une prise de Brass Monkey. Et j'avais pas réussi et j'ai vu une meuf le passer depuis un génie et je me suis dit mais c'est pas possible. Sauf que la meuf est très souple, du coup je me méfie très fort de ma capacité à m'installer dedans. Hop, là on est bon. Bougez pas, je vais m'installer. Hop. Alors si moi je me décale un petit peu, bah dans un sens que je pense que je vais vous avancer hein, carrément. Hey, on est bien.
Pour une fois que ça n'a pas fait 50 milliards et de descendre d'1 mètre alors que je lui demandais de faire 5 cm sur la vidéo, franchement, je trouve ça assez impressionnant. Bougez pas. Allez. J'ai vu des figures un petit peu de tous les niveaux. Et j'en ai où, en vrai, je m'en méfie comme de la peste. Pas du tout. Oui, j'ai vu. J'avais eu un souci avec mon compte Apple. Alors, est-ce que tu savais que quand tu prends un abonnement depuis ton téléphone, il est plus cher que depuis que tu le prends, enfin, si tu le prends depuis un PC. Sur un PC, si tu fais un abonnement à quelqu'un, il est à 4,50 et depuis un téléphone, il est à 6 et des brouettes. Sauf que ça, en fait, si on ne te le précise pas, bah c'est la merde. Donc ça veut dire qu'il faut aller retirer son abonnement et là, à ce moment-là, le prendre depuis un PC. Tu vois, c'est des trucs cons, mais c'est le modo qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'étais en mode, mais c'est des gros bâtards en fait. Et il dit oui, oui, tout à fait. Et tu te dis, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, pas du tout. Alors, je savais pas. Bah attends, je vais te montrer. Tu vas nous faire une micro-pause, mais au moins, hop, comme ça, on saura. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch. Jean-Michel Twitch pour les nuls. Rigolez, mais moi aussi, il a fallu qu'on m'explique. Alors, je vérifie que j'ai bien la manip. Et... tac. Ok, là, on est bon. En gros, quand tu vas arriver... Je vous le mets sur tablette, comme ça, c'est plus simple. Quand tu vas arriver sur... Attends, sur l'accueil. Voilà. Et sur l'accueil, tu vas avoir, en fait, ça. Donc en gros, c'est les personnes que tu suis, machin, et tu vas avoir différentes choses. Tu vas pouvoir parcourir en fait les différentes catégories. Si tu écris pole dance, bah en fait tu vas avoir, si tu as des vidéos en live, tu vas avoir différents comptes, un petit peu comme une recherche Google, et ensuite tu vas avoir les différentes photos, les différentes vidéos et live que tu vas pouvoir re-regarder. Donc ça, c'est des trucs. Donc tu as le mien, si tu regardes les vidéos, tu vois, tu as le mien qui revient régulièrement. Je crois qu'en France, je suis la seule à le faire. Ouais. Je crois que pour l'instant, en France, je suis la seule à le faire. Je sais qu'il y en a déjà eu, mais voilà. Donc ça, c'est des trucs comme ça. Après, tu peux choisir par catégorie, parce que ça reste quand même assez cool. Tu as différents types de catégories. Donc genre, les catégories que je prends tout le temps, bah, ça va être la bouffe, food and drink. Voilà, et en fait, ça te sort tout, et ça te sort en priorité en fait ce qu'il y a en France. Et ça te permet en fait de connaître de plein de trucs. Parce qu'il n'y a pas que des jeux vidéo, tu vas... Attends, faut que je me mette là, ouais, voilà. Tu vas aussi avoir des gens qui vont kiffer faire de la peinture, d'autres qui ça va être du point de croix, des machins, et en fait, il y a une multitude de choses. Tu as des gens qui sont en train de marcher, qui sont en train de se balader. Tu vois, on avait fait un raid, on avait envoyé... les personnes qui étaient sur ma chaîne quand j'ai arrêté mon stream sur une autre chaîne, et c'était une nana qui m'avait fait un raid quand elle était en Asie du Sud, et là elle est en train de faire du vélo à Lisieux en Vendée. Tu vois, c'est des trucs assez cool. Quand tu vas avoir ton profil, alors là c'est le mien, mais en gros tu vas avoir la possibilité de gérer aussi des abonnements. Donc ça veut dire que quand tu cliques dessus, en fait tu vois toutes les personnes à qui tu as sub, avec qui tu es actuellement sub, et tu peux choisir d'arrêter, tu peux choisir de changer. Si par exemple tu l'as pris depuis ton téléphone, tu peux l'arrêter et ensuite reprendre. Et il faut savoir que sur Twitch, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'avoir un abonnement. En fait, l'abonnement sur Twitch, c'est vraiment un cadeau que tu fais. Et il n'y a pas de nécessité absolue, et il y a pas, c'est pas genre il faut à tout prix que tu t'abonnes, ça va toujours soutenir la personne, mais c'est vraiment pour faire plaisir. Tu vois, moi je prendrais, ça sera toujours super gentil que tu passes sur les lives, et c'est pas parce qu'à un moment tu t'arrêtes de t'abonner ou que tu t'abonnes jamais que t'as pas le droit de discuter, que t'as pas le droit de machin. Et du coup, c'est ça que j'aime bien avec cette plateforme-là. Tu peux choisir de follow la chaîne et ce genre de choses. Et quand toi tu vas regarder la vidéo, en fait, tu as la possibilité donc d'écrire quelque chose. Je crois qu'au niveau du compte, je crois qu'il faut avoir un compte, avoir un compte au moins avec une adresse mail pour pouvoir écrire dans le chat. Tu as certaines personnes qui vont genre autoriser le chat à que ceux qui follow la chaîne, ou d'autres c'est que les abonnés, ou ce genre de choses. Et ça va te permettre d'échanger avec la personne, et après tu vas pouvoir
faire différentes choses. Déjà, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou pas? Pardon à tous ceux qui savent déjà en fait comment fonctionne Twitch, mais les gens qui viennent d'Instagram, on ne sait pas du tout comment fonctionne la plateforme, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les choses qui sont assez implicites. Je vais continuer, je vais m'échauffer pendant qu'on parle de ça, mais tout ce qui est implicite, moi je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. En fait, les règles implicites qu'il y a sur Twitch, moi je ne les connaissais pas du tout. Et dans ces règles qui sont implicites, bah, par exemple le fait que sub à la chaîne, donc sub c'est quand tu choisis de remercier ton streamer et de lui prendre un abonnement. L'abonnement, il dure 1 mois, donc tu peux le prendre pour toi. Le truc qui est cool, c'est que tu ne te fais pas des pubs, tu ne te prends pas des pubs dans la tronche, et du coup ça lui permet d'avoir de l'argent. Il faut savoir que quand on est un petit streamer comme moi, on touche 50%, donc en gros sur 4,50, et encore non, c'est pas 50, c'est un peu moins. Moi, alors je sais pas pourquoi, mais des fois quand il y a des gens qui sub, des fois je touche 2,14 € et des fois je touche 2,24 €. Pourquoi, comment, j'en ai aucune idée. Et si tu as Amazon Prime, donc ça c'est les choses que tu payes toi de ton compte en banque si tu choisis d'offrir un sub, et il n'y a aucune obligation de le faire tous les mois, tu peux l'arrêter à tout moment. Tu peux offrir des subs à des gens, tu peux choisir, toi, telle personne, je veux t'offrir ça et machin, ça ce que je savais pas du tout. Et en fait, quand tu es sur offrir un sub, et ben en fait, tu peux choisir la personne ou tu peux dire ça va dans le chat n'importe comment. Et ce que je savais pas, c'est que les Prime, si tu as Amazon Prime, donc ça, c'est pas ton argent à toi, dans Amazon Prime, tu as la possibilité d'offrir un Prime. Donc c'est Amazon qui met à dispo 1,55 € pour le streamer et tu l'offres à la personne que tu veux. Et il faut le renouveler tous les mois pour Amazon Prime. Donc ça c'est pour le fonctionnement si tu as envie de faire un cadeau à ton streamer. Et dans les règles implicites que j'ai, c'est... mais là le modo il pourrait même beaucoup plus en parler que moi. Dans les règles implicites, c'est que le chat, c'est pas une démocratie. Ça veut dire que c'est les règles du streamer, donc mes règles à moi, et tu vas avoir donc des modos, ce qu'on appelle des modérateurs, qui vont en gros vérifier qu'il ne se passe pas n'importe quoi dans ce qui est écrit quand la personne en fait est en train de faire son stream. Le modérateur, il a le droit de, en fonction des règles que des autorisations que tu lui mets, il a le droit de vie ou de mort sur une personne qui écrit dans le chat. Genre, par exemple, tu as quelqu'un qui fait une remarque pas respectueuse sur moi, la personne, on peut choisir de la rendre muette, c'est ce qu'on appelle un TO, un time-out. On peut choisir de la rendre muette et après, on décide du nombre de minutes, ça c'est assez marrant, où on la rend muette, ou on peut choisir de la ban, c'est-à-dire que, voilà, elle est interdite de chaîne. Alors je sais pas, le modo, tu peux me dire, est-ce que la personne qui est ban, elle peut regarder ou elle a même plus le droit de regarder? Je sais qu'elle a plus le droit de parler. Et en fait, quand on va parler de communauté, c'est des gens que tu retrouves dans tes streams avec qui tu rediscutes. Tu vois, sur les streams de Paul, on a souvent Ishigoshu. Quand tu étais venu hier sur le stream qu'on avait fait sur Clair Obscur, t'as croisé Fortune Kushi, un petit peu Vegeta. Et du coup, Smash est là régulièrement. Alors, il est en vacances en ce moment, mais Smash est là régulièrement. Et Michael Bruggeman aussi. Je sais pas trop. Ok, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir si la personne y a accès ou pas. Et en fait, c'est toi qui mets l'ambiance que tu veux. Ce que j'aime bien aussi dans les règles implicites de Twitch, c'est que la personne qui est fausse et qui n'est pas naturelle, ça va se sentir et ça va pas être apprécié. Et j'aime beaucoup, ça reste un endroit qui est assez niche et qui reste la safe place pour beaucoup de monde. En tout cas, qui, moi, est la mienne depuis plus d'1 an que je suis sur Twitch. Et en vrai, ça me plaît énormément. Il y a ça. De quoi je peux te parler? Quand tu connais le prénom d'une personne et que la personne parle, tu dis son pseudo. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas envie
qu'on donne leur prénom ou ce genre de choses. Et donc du coup, ça c'est des choses, tu respectes le pseudo que la personne donne. Tu as une visibilité sur ceux qui regardent sans commenter ou tu ignores qui est là. Alors attends, on va regarder. On va regarder ensemble. Moi, je vois pas toutes les personnes, mais dans ma vue modérateur, alors attends. Tac, je vais te montrer. Moi, j'ai plusieurs manières de voir. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Ça ressemble à une vue modérateur. En gros, sur tablette. Donc ça veut dire que je vais voir les différents petits messages. Et en fait, si j'appuie là, je peux voir une partie des personnes qui sont là. Alors moi, je le laisse fermé, mais si tu as envie de le regarder, tu peux sans aucun problème. Le tout, c'est que la personne peut être là ou elle peut juste avoir allumé son téléphone, mais tu vois que la liste, elle n'est pas, toujours mise à jour, elle n'est pas machin, et puis tu sais pas si la personne, en fait, elle est de manière active ou pas active. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde pas parce que je pars du principe que quand bien même la personne, elle regarde, je trouve que c'est un petit peu intrusif, en fait. Si elle n'a pas envie de parler, si elle n'a pas envie de se faire connaître ou entendre, même si elle parle tout le temps avec toi, mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas envie, et ben en fait, pour moi, c'est un truc à respecter. Des fois, tu as juste envie de regarder, des fois, tu as envie de papoter, des fois, tu as envie... Les fameuses relations dont on parlait hier, les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Donc du coup, ça, c'est super cool. Vraiment, je trouve ça très bien. Dans les règles qui sont vraiment liées à Twitch, il y a des milliards de streamers. Et donc du coup, tu vas pas chier à la gueule s'il y a un stream qui te plaît pas, tu t'en vas. Clairement. Ça, c'est un truc... voilà. C'est un truc qui, pour moi, est primordial. Alors, t'as toujours un débile, hein, voilà. Les gens qui sont un peu bizarres dans le chat, sur les messages ou les trucs comme ça, on va les appeler les fous du bus. Coucou Toubab. T'arrives au moment où j'essaye de faire une explication de comment fonctionne Twitch, parce que moi j'ai des gens qui viennent d'Insta et ils savent pas du tout comment ça fonctionne Twitch. Donc si vous avez des choses à rajouter, en vrai ce sera toujours avec plaisir. Moi j'essaye de dire un petit peu aux gens qui arriveraient par hasard d'Instagram. C'est pas les mêmes règles sur Instagram. Instagram, en fait, il y a souvent un côté où c'est un petit peu plus lisse, c'est complètement différent. Là où Twitch accepte totalement la typie des gens. Et ça, j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup. On peut voir aussi, nous, sur notre vue, combien il y a de personnes qui regardent. Mais en fait, tu vois, par rapport aux personnes qui regardent et à la liste que j'avais, j'avais pas tout le monde. Ce qui en soi n'est pas grave. Et tu vas avoir des gens qui vont à tout prix vouloir percer, ce qui est normal comme n'importe quel réseau social. En fait, t'en as qui veulent à tout prix percer, t'en as qui sont là pour faire leur petite vie, t'en as qui sont machin. Et en fait, ils vont souvent avoir une communauté des gens qui parlent dans le chat, qui vont ressembler, qui vont les ressembler. En règle générale, tu vas discuter avec une personne avec qui tu vois, t'es tranquille. Moi, je suis un estomac sur pattes, je pourrais discuter de bouffe comme de pôle pendant 4 heures sans m'arrêter. Et forcément, en fait, je vais avoir des gens, tu vois, comme toi pour la pôle ou comme d'autres personnes pour la cuisine, où on pourrait discuter cuisine pendant 4 heures, pendant 8 heures, pendant une semaine. On serait toujours super content de discuter de ça, quoi. Tu connais pas du tout Insta ? Moi, je viens d'Insta. Je viens de Facebook et Insta. Je connaissais pas du tout Twitch, ou de très loin, et j'étais malheureusement, alors ça c'est le truc pas extraordinaire, j'étais pas entourée des bonnes personnes. Ça veut dire que je suis restée pendant des années avec une personne qui connaissait Twitch, qui connaissait tous les jeux et qui ne m'a pas fait découvrir ça. Et je me suis retrouvée, dans un sens, sur la période des confinements, dans une extrême solitude. Parce que j'avais rien à faire, parce que les réseaux sociaux, c'était angoissant pour moi. Et quand j'ai découvert là, avec le modo, juste après mon accident, justement, Twitch, les jeux vidéo, les machins, ça a été un monde qui s'est ouvert à moi. Et je me suis dit, mais en fait, je me retrouve beaucoup plus dans l'ambiance de Twitch que sur le fonctionnement trop parfait d'Instagram. Je me suis arrêtée aux photos qui disparaissent, mais je me suis jamais intéressée. Toi, je pense que tu as dû t'arrêter aux photos qui
aux trucs qui durent 24 heures, aux stories. Ah, il y a aussi un truc que j'ai trouvé fun et qui au début m'avait choqué sur, Twitch, c'était que les gens ils streamaient hyper longtemps. Ouais, ça doit être ça. C'est mes filles qui l'utilisaient. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, t'as aussi une histoire de génération. Moi, par exemple, qui ai 38 ans, TikTok, c'est compliqué pour moi. Je sais que j'ai fait un TikTok qui a percé, qui a fait plus d'1 million de vues pendant le confinement. Et quand ils ont dit « Allez, on te monétise », j'ai eu plus de visibilité. Et c'était la grande période où tout le monde dansait. Je ne danse pas. Je n'aime pas danser. Donc, me fais pas chier avec tes danses. Et du coup, ouais, ce qui m'a un peu choqué sur Twitch, c'était les gens, ils restaient pendant 8, 9, 10 heures en live. Et genre, c'était normal. Et en fait, moi, ça m'a choqué au début. Parce que les peu de lives, quand Insta avait essayé de faire des lives, ça n'avait pas fonctionné. Et j'étais en mode, mais le gars, il est parti manger. Et t'avais le modo qui fait, mais tu pensais pas qu'il allait rester là pendant 4 heures? Bah, en fait, et t'as envie de dire, bah ouais, mais le mec, il reste pendant 9 heures, bien sûr qu'il va boire de l'eau, bien sûr qu'il va boire son café. Et il me disait, et en plus, la communauté de Twitch va surveiller qu'il a bien mangé, qu'il a bien bu, qu'il a fait attention à lui, parce que c'est des gens qui l'apprécient, c'est une communauté. Et je trouvais ça trop cool. Coucou Ishigoshu, un petit coco, je regarde, sans le son, je suis en réunion, vive le télétravail. Hop. Je vais lui répondre à l'écrit. Et donc du coup, bah là par exemple, quand tu es sur le chat, tu peux choisir aussi de répondre à une personne. Tu vois, tu vas voir ce que ça va faire. Hop. Alors, non. Et voilà, et là j'ai répondu en citant Ishikoshu. Voilà. Tu vas avoir des petits badges aussi juste à côté du pseudo que tu peux rajouter. Par exemple, si tu vois Yoklitson, le modo, donc mon compagnon, tu vas avoir un petit marteau. Et lui, c'est le chef modérateur. C'est celui qui peut tuer tout le monde. J'aime bien le format Twitch car c'est long, Insta c'est superficiel et cette rapidité à tout prix m'agace. Et bah, on est raccord. Je suis exactement pareil. Et j'aime bien. En fait, je n'aime pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui viennent de Twitch et qui connaissent pas le fonctionnement d'Insta, le mauvais côté d'Insta est celui qui a fini par me mettre en horreur, mais qui dans un sens doit mettre en horreur beaucoup de personnes parce que c'est ce qui fait que mon compte Insta a percé. C'était que j'en avais marre des meufs qui faisaient des trucs de pôle en mode je me suis réveillée ce matin, j'étais hyper souple, je faisais mes oversplits, tout était parfait et j'ai réussi la figure du premier coup. Il n'y a pas de monde où les meufs font ça, ça n'existe pas. Tu vois, la meuf, elle se réveille pas, elle est toute fraîche, elle est maquillée. Non, la meuf, elle a la gueule en vrac, elle a du caca au coin des yeux et elle pue de la gueule. Et bah voilà. Sur Twitch, t'as des gens qui sont ok de puer de la gueule. Mais c'est ça, moi, l'absolue perfection d'Insta me donne envie de gerber. Belle présentation de ton stream. Ah bah ça. Non, mais c'est vrai, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont l'habitude d'être sur Twitch. Twitch, tu vas avoir des gens qui vont être là, tu sais, pour... C'est quoi cette souplesse de merde? Attendez, moi j'ai des figures à faire. T'as des gens qui vont être là, mais vraiment pour amuser la galerie. Oui, il y en aura. Tu sais, t'as des gens qui vont être en mode, ok, tu sais, un peu arriviste, je suis là, je vais vous faire découvrir comment est Twitch à des gars. Ça fait 20 ans, enfin ça fait 20 ans, ça fait depuis 2010 qu'ils sont en train de streamer. Et encore, je sais même pas, quand est-ce qu'a démarré Twitch? Il n'y a pas un truc genre 2012 ou 2008, je sais plus. Enfin bref, les gars, ils étaient là à la création de Twitch quand ça s'appelait... Déjà, ça s'appelait pas Justin TV? Il n'y a pas un truc comme ça? Il n'y a pas un truc à la con? Ça n'avait pas un nom comme ça? Et voilà, donc tu débarques, tu respectes les gens pour qui c'est la safe place, tu respectes l'ambiance qu'il y a, tu viens mettre un peu ton monde, mais voilà. Et dans un sens,
moi, j'ai aussi envie de montrer ça à des personnes qui dans un sens, savent pas que ça existe. Moi, Twitch, je savais pas que ça existait. Exact. Twitch 2011. Justin TV. Oh là là. Et du coup, ouais, 2007. Et en fait, avoir la possibilité de dire, bah, en fait, Twitch, c'est un truc qui est bien. Alors, c'est un truc qui est bien, il y a toujours des limites, hein. Moi, il y a toujours un couillon qui est en train soit de parler de mes boobs, de mon cul ou de mes pieds. Et dans un sens, tu as envie de dire, bah, en fait, c'est pas ça que moi, je veux avoir comme fonctionnement. Et vu que comment dire, mon chat, c'est pas une démocratie, bah, je suis pas OK pour que ce soit écrit au niveau du chat. Ça, c'était le débat. Oh, coucou Darker, comment ça va? C'était un peu le débat que j'avais, où j'avais posé la question en mode comment on les gère les gros lourds? Parce que sur Insta, je sais les gérer, il n'y a pas de souci. Comment ça se gère en fait quand ça va dans une direction que je veux pas par rapport à Twitch? On reste quand même dans une discipline qui est. Voilà, la discipline veut qu'on est en petite tenue. Comment on fait pour gérer ça? Ça va super bien. Je suis en train d'expliquer, notamment à Aude et aux personnes qui viennent d'Insta, le fonctionnement de Twitch et comment ça marche. Et en vrai, je trouve ça assez cool. Et du coup, en fait, c'est un peu comme le fonctionnement sur Insta et c'est un peu comme les attaques qu'on va prendre. Moi, je vais kiffer faire ce que j'ai à faire. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une sincérité dans les intentions que j'ai et de pas mentir. Et du coup, tu vas pas pouvoir maîtriser en fait ce que la personne va faire. Et c'est pas compliqué, un petit ban pour les lourds et c'est réglé, mais tellement. Et du coup, c'est dire, en fait, moi, je maîtrise pas ce qui va se passer dans ta tête. Ce que je vais maîtriser, c'est ce que je vais dégager. Et ce que je vais maîtriser, c'est ce qui va se passer sur le chat. Et dans un sens, tu vois, par exemple, notamment pour les fétichistes des pieds, parce qu'il a fallu qu'on modère plusieurs mots pour être sûr de ne pas se faire emmerder, je suis en mode, c'est mes pieds. Mes pieds, à moi, je les sexualise pas. C'est pas mon kiff, c'est pas mon intérêt, et je suis pas là-dessus. Je vais pas juger la personne qui va aller sur un stream où, par exemple, notamment, je suis pieds nus, où je suis en mode, en fait, je suis pieds nus, je compte pas cacher mes pieds, parce que potentiellement, on pourrait sexualiser une partie de mon corps. Sinon, concrètement, je viendrais en col roulé. Ma discipline fait qu'il y a des gens qui vont sexualiser. Mon corps, dans tous les cas, peut être sexualisé. Je vais pas maîtriser et je suis OK avec le fait que je maîtrise pas ça. Par contre, moi, je maîtrise ce que je dégage et je dégage pas des trucs sexuels. Enfin, je pense pas. Dites-moi si le contraire. Mais du coup, je fais ce choix-là. Je veux juste pas que ça atterrisse dans le chat et je veux pas des réflexions de merde parce que c'est pas mon intérêt. Tu vois ? C'est comme quand tu fais tes courses, t'as pas envie d'avoir une personne qui est en mode oh putain, je te baiserais bien. Non, mais ça va pas. Bah voilà, là c'est pareil. Vous voyez l'idée, je sais pas si je suis claire. Moi, je suis là pour kiffer, pour faire mon sport. Je sais que je suis en petite tenue. C'est OK avec ça. Je sais aussi ce que je dégage et je dégage pas des trucs sales et dégueulasses. Parce que je suis pas là pour dégager des trucs sales et dégueulasses. Je respecte les meufs qui sont là-dessus, mais moi, c'est pas comme ça que je veux vivre ma féminité. Et je vais pas cacher mes pieds parce qu'il y a quelqu'un qui se pougne sur mes pieds. Laissez mes pieds tranquilles. Et t'as envie de dire, pour X ou Y raison, voilà, si t'es bien sur le live, que ce soit parce que c'est chill ou tranquille, ou pour les figures ou pour autre chose, si tu veux soutenir, tu follow et tu sub. Mais après, ça, c'est un grand débat. Tac. Et on est pas mal. Je m'étire un petit peu. On est bien, hein? On est bien. La course aux figures les plus impressionnantes devient lourde. J'ai posté mon premier serpentine en janvier et quelqu'un est venu me dire « Prochaine étape, tu dois attraper ta cheville. Après 1 an de travail, ma satisfaction a été balayée. » C'est horrible, hein? Tu sais que moi, j'ai eu des jugements parce que j'avais mis des années à réussir certaines figures. Vraiment. Et du coup, t'as toujours une espèce de connasse qui te dit maintenant tu fais ci. Moi, je me souviens quand j'avais préparé mon marathon. Donc marathon, 42 km. J'étais en pleine prépa de mon marathon. J'ai envie de dire, ouais,
je cours. J'avais fait 28 km. Au milieu de tout ça, j'avais eu des soucis de santé, j'avais fait une hémorragie, j'avais des trucs qui étaient horribles, je vivais. Et en fait, j'avais posté que j'avais couru 28 km. Je faisais le marathon de Bordeaux, c'était un marathon de nuit à l'époque, j'ai fait le marathon de 2017. Et je m'étais fait mal aux pieds, enfin, j'avais eu plein de trucs dans ma vie qui étaient vraiment, vraiment pas cool. T'as un mec qui m'a dit sur Facebook, bah pourquoi t'as pas fait 30 ? Mais va bien te faire enculer en fait, gars. Tu vois, c'est vraiment le va te faire enculer. Et puis très fort, et puis très sale, et puis gravier gros sel, quoi. Voilà, t'as toujours quelqu'un qui va te dire que c'est pas assez. Quelqu'un qui va te dire c'est pas la figure, tout le monde sait qu'on est en train d'en chier. La meuf qui commence à te dire maintenant faut que tu fasses ça, mais qu'elle aille bien crever en enfer. Je suis désolée, hein, je manque de compassion, mais là, c'est bon quoi. T'es en mode ouais, ta montée est pas belle. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave, je suis fatiguée. Et du coup, c'est ça que j'aime bien sur Twitch. Sur Twitch, je vous dis, bah en fait, là, je suis fatiguée, ou je suis pas fatiguée, ou je suis ok, je suis pas ok. En fait, c'est juste la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est, en tout cas, moi, dans ma vie à moi, 9 entraînements sur 10 se passent pas exactement comme je veux. J'essaye toujours de trouver le côté positif, mais il y a vraiment qu'un seul entraînement sur 10 où je me dis, putain, il était cool cet entraînement. Enfin, en tout cas, au niveau des figures. Mon petit alcool ménager, t'as ça, et encore, toi, t'as pas la guéguerre entre écoles, mais le jour où t'auras une école qui viendra faire sa com sur le fait que toi, t'as fermé parce que t'as eu une commotion cérébrale, que ton cerveau a saigné, en disant, bah nous, on est ouvert plus longtemps, là, à ce moment-là, tu diras, putain, l'humanité, l'humanité, elle va loin, elle est bien, hein, l'humanité. Attendez, je nettoie ça. Après, ça fait des trucs, c'est vraiment des gamineries, mais tu te dis, putain, c'est dégueulasse. Hein. Hop. C'est pas propre. Est-ce que c'est clair, Aude, sur le fonctionnement de Twitch ou pas ? Et puis que ce soit Aude ou que ce soit quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a aussi tous les anciens, tous ceux qui sont sur le live, qui savent exactement comment fonctionne Twitch, qui peuvent aider. Et c'est ça qui est cool aussi dans les messages, parce que ça aide vraiment de partout, quoi. Bonjour Thierry Coco. Ah ben voilà. Peut-être, maybe, on a un foutu bus. Est-ce que c'est dit avec gentillesse ou pas ? Parce que pour le coup, les remarques sur le physique, je suis pas forcément pour. Allez, génial. Putain, on parlait du fonctionnement. Chéri Coco, commence pas à devenir le fou du bus qu'on va devoir ban au bout de 4 secondes. Ok, j'ai des bras. On n'attaque pas sur le physique comme ça, c'est pas ok. Ok, la barre, elle est bien. Alors, dans les figures que je veux voir. Chéri Coco, t'es à 2 doigts d'être ban. Alors. Hop. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand on fait un commentaire sur le physique, on peut rien y faire. Moi, mes bras, ça a toujours été mon complexe. On m'a toujours rappelé que j'avais des gros bras. Oui. Bon, bah voilà, je fais de la rétention d'eau. Je fais beaucoup de sport. Depuis toute petite, j'ai les bras et les mollets qui sont très gonflés, qui me font mal. A priori, c'est du lipoœdème. Commencer par faire un commentaire sur mes bras quand tu ne sais pas si ça touche la personne, surtout quand c'est une femme et qu'il n'y a pas de bonjour avant. Oui, t'es à 2 doigts de sauter. La sensibilité, où est-ce qu'elle est ? Justement, on parlait du fonctionnement de Twitch et des attaques qu'on pouvait avoir. T'es arrivé, je pense, au mauvais moment. Si ton comportement il est chill et bienveillant, c'est toujours avec plaisir, mais pour le coup, les commentaires sur les meufs qui ont des gros bras en pôle, ça, c'est souvent, ça nous donne beaucoup de complexes parce qu'on prend beaucoup de commentaires en fait. Ouais, c'est ça. En fait, mais surtout, c'est que des fois, on va avoir des réflexions des hommes parce qu'on va avoir plus de bras que les mecs. Oui, clairement, on va avoir plus de bras que les mecs. Tu vois, moi, si je te fais un truc comme ça, tu vois qu'il y a des muscles là. Et donc, du coup, t'as le mec qui... Oh, ça me rappellera toujours... Attendez, j'ai eu une fois... Ouais, my bad. Ah bah comme ça pour Aude et Laura. Et,
Et my bad, c'est autant pour moi, je suis désolée. Genre my bad, c'est moi. C'est moi, sorry, pardon. Et une fois, j'avais fait, c'était la période où j'ai été célibataire, là sur la trentaine. Je suis restée célibataire pendant 3 ans avant d'être avec le modo. Et j'avais fait un date arrangé. Ne faites jamais de date arrangé. Ne faites jamais de date arrangé. Et suite à celui-là, je me souviens, j'avais attrapé mes potes en leur disant si t'es pas capable, si t'aurais pas envie d'être avec le mec, ne me le présente pas. Parce que si le mec, c'est la superposition de 40 red flags, tu vas pas me le présenter et me le mettre devant, enfin, c'est pas possible. Et puis, t'essayes de faire un petit peu attention à mon caractère. Et en fait, je m'étais retrouvée à un date arrangé, donc un date à 4, avec ma pote, son mec, le frère de son mec et moi. Donc, tu dis, bon, compliqué, moi, toujours très sociable, il n'y a pas de souci. On s'est retrouvés à faire du bowling. Ça t'envoie au charbon, ouais. Et on a fait du bowling, et en fait, ça te met la puissance, je crois, ou la vitesse. Je crois que ça te met la vitesse ou la puissance. Et en fait, bah, je fais du sport tous les jours, c'est mon métier. Le modo, waouh, tu leaks le nom de ton gars. On peut pas lui donner un nom au modo. Ça fait fatigue bizarre si tu l'appelles le modo. Je finis mon histoire et après je vous explique, vous ne deviez pas être là sur le live. Et donc du coup, on s'est retrouvés à faire du bowling sur un date arrangé. Et du coup, je tirais plus fort que tout le monde. Mais je tirais plus fort que les 2 mecs qui, eux, étaient dans un truc, un taf agricole. Et je tirais plus fort qu'eux. Et en fait, le mec en question, il n'a pas super bien vécu ça. Et du coup, bah, en fait, on s'est jamais recontacté. Et du coup, j'étais en mode, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais en fait, à un moment, les deux se sont rendus compte, putain, tu tires plus fort que nous. Ils ont essayé de tirer plus fort que moi. Ils n'ont pas réussi. Moi, je considère que je n'ai pas, et encore moins sur un date, à faire semblant d'être une personne que je suis pas. Je tire fort, c'est pas de ma faute. J'ai des gros bras, voilà. On m'appellera le modérateur suprême. Et c'est ok, ouais, c'est ça. Non, le modérateur, parce que son pseudo Yoklitsen, j'ai du mal à le prononcer. J'ai du mal à lire et à prononcer les pseudos, parce que ça, c'est vraiment les restes de la commotion cérébrale. Et du coup, j'appelle souvent le modo comme ça. Ça permet aussi de donner des indications à une personne qui serait un petit peu étrange, de savoir qu'il y a un modérateur sur la chaîne. Ça a toujours été utile, et beaucoup au démarrage de la chaîne. Quand il y avait très peu de viewers, 3-4 viewers, quand il y en a très peu, des fois on a des gens un peu bizarres. Là, je commence à avoir plus de monde, donc du coup c'est un peu plus chill. Coco Swoker, Yoki, je vais appeler, ce sera plus simple. Et Yokli, Yo-Yo, alors vous voyez avec lui. Et il y avait eu des propositions sur Modo, sur Modidou et machin, ouais, il y avait un peu tout. Yo-Yo et Yokli, c'est ok, eh ben écoutez, il n'y a pas de souci. C'est aussi en fait un respect de s'il n'a pas envie de donner son prénom, même si je le donne en fait de temps en temps sur les lives, c'est un moyen en fait de préserver des gens pas forcément bien intentionnés qui vont être en mode alors attends, on va checker tous ses amis Facebook qui a commenté, qui appelle ci, qui appelle ça, pour l'aspect intrusif en fait de notre intimité. Voilà, tout simplement. Moi, je suis exposée sur les réseaux sociaux parce que j'en ai envie, parce que c'est lié à mon taf pour Insta. Et puis, de toute façon, je suis sur Twitch. Il faut 4 secondes pour connaître mon nom de famille et savoir où est mon école. Donc, voilà. Tu vois, il y a des streamers, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'ils habitent. Je crois que c'est une niniste. On sait qu'elle est... je crois qu'elle est dans notre région, mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est. Et en fait, c'est OK, il faut juste pas chercher. Faut pas... Et puis, quand on voit qu'il y a des gros streamers qui peuvent être suivis et machin, tu as envie de dire, en fait, non. On va pas forcer. Et donc, du coup, c'est un moyen aussi de le préserver. Et enfin, vous voyez un petit peu l'idée. En fait, on préserve. Et s'il a envie d'en parler, il en parle. Et s'il n'a pas envie d'en parler, il n'en parle pas. Et c'est vrai que les petits surnoms qu'on se donne d'affection, ceux-là, je préfère les garder pour nous quand on n'est pas en live. Je dis pas qu'un jour, il n'y en a pas un par réflexe qui va fuiter. Mais alors, les surnoms gnangnan là, s'il te plaît, non, pas possible. Pas possible. Ok, et si on se faisait une petite figure? Bien sûr, c'est compréhensible, nous-mêmes, on a un pseudo en soi, même si je leak mon prénom allègrement. Si tu as envie de leaker ton prénom, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est avec plaisir. Mais j'avais eu des petits soucis comme ça, comme j'avais eu une élève où c'était un petit peu...
un peu maladroit. Mais par exemple, elle avait envoyé un message sur Insta quand j'étais en live. Elle considérait que vu que j'étais en live, j'étais dispo pour répondre à une demande concernant le travail. Elle comprenait pas que c'était mon petit moment à moi. Et elle avait sorti... je crois qu'elle avait sorti le nom du modo. Je crois qu'elle avait... et elle avait parlé taf. Et elle m'avait dit « Ouais, je t'ai envoyé un truc par rapport au boulot et tout. » Et t'en viens « Ah, mais chat, je suis en live !» Voilà. Et ça, tu sais que c'est maladroit. Alors, dans les figures que j'ai vues, choupinounet de sucre d'orge à la liqueur d'orange. Mais ça va pas. Attendez. Mais ça va pas. Il y a une porte entre nous, il est dans la salle d'aérien. Mais ça va pas. Ok. J'ai différentes figures. J'ai fait des screenshots. Alors, j'en ai fait. Donc, j'en ai 5, 10, 15. Est-ce que quelqu'un aurait envie de me donner un chiffre entre 1 et 15 ? Elle a failli moder le modo, il part en dessus, ça te fait tellement. Ouais, il y a une ref. Bah après, si tu veux venir avant que je monte sur la barre, tu peux pour expliquer, je te file un micro, ou sinon tu l'écris. Il avait tout expliqué. 11. Alors attends, je la fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! On est sur la figure de CJ Paul. Oh putain, on est sur une prise de coude. Pardon. On est sur une variation. C'est mignon ça. Pardon. Il m'a surpris. Attends. Bah, bien sûr, tiens. Donc, pour mon pseudo, ça vient d'un jeu de PS2, c'était Genji. Et le personnage principal s'appelait Yoshitsune, vu que c'était un jeu avec des héros japonais. Et du coup, je m'appelais Yoshitsune avant. Il y a un pote qui m'a dit c'est clairement du plagiat. Et du coup, j'ai changé pour Yoklitsune. Et au bout d'un moment, j'ai enlevé le E parce que le E en France fait plutôt pseudo féminin. Donc pour arrêter d'être mépris pour une femme, j'ai enlevé le E pour Yoklitsune. Voilà. On te prenait vraiment pour une femme ? Arrivé sur Twitch. Ouais, ça pouvait arriver. À l'écrit. D'accord, merci beaucoup. Allez, j'ai nettoyé la barre. Je vous montre le placement de la figure. Je vous le mettrai sur, sur le Discord. Prêt ? Alors non, on va pas faire cette montée-là. Bien sûr. Ok, madame, elle fait un inside. Donc ça, c'est pas ce moment-là. Attendez, je recule. Elle met son coude, elle change de cheville, elle fait une fioriture. Et je trouve ça extrêmement mignon et pas connu. Je me suis fait chier à essayer de trouver des figures qui n'étaient pas du tout... qu'on voyait pas H24 sur les réseaux sociaux. Bougez pas, il faut que je vous remonte un petit peu. Et bah c'est pas facile, hein. Hop. Et toi, Darkers and Black, vous voulez nous expliquer l'histoire de vos pseudos ? Vous avez envie de nous dire en fait ce qui a fait que vous avez choisi ce nom ? Moi, je trouve que ça, c'est le plus dur. Trouver des noms. Putain, c'est l'enfer. Hop. Allez. Oui, ça va. Ça va au niveau de la force. Je pense qu'il va falloir que je retire le short pour passer en culotte pour être tranquille. Moi, c'est pas compliqué. Darkers and Black, c'est tout simplement le nom d'un animé que j'aime beaucoup et je suis black. Et je trouve que ça sonne bien. C'est vrai que ça sonne pas mal. Ça sonne vraiment pas mal. Moi, au début, la chaîne, avant d'être Caro en live, elle s'est appelée pendant quelques semaines Nila. Et après, je me suis rendu compte que c'était un petit pseudo que je trouvais ça assez mignon. Mais j'ai du mal à trouver des noms de pseudos. Et puis après, je me suis rendu compte
que j'étais OK en fait pour mon prénom, que ce soit mis, surtout pour faire de la pole et des choses comme ça. Et du coup, j'ai changé. C'est la merde hein, quand tu changes de nom sur une chaîne. Avant, je m'appelais Flip31, mais j'en ai eu marre que les gens... Ah, Flype, pardon, oui. Mais oui, mais ça, c'est de la faute au Ryan et au machin, et où en fait, ils prononcent pas le Y. Je dis en 3 secondes, manque d'inspiration et le mot qui était rigolé. Bah oui, non mais oui, mais c'est entendable aussi. Hein. T'es pas obligé d'avoir... C'est comme les tatouages, hein, t'es pas obligé d'avoir une signification monstrueuse avec machin. T'es pas obligé d'avoir obligatoirement un nom de oui, c'est quand j'ai grimpé le Kilimanjaro, machin, truc. Non, c'est bon, quoi. Enfin, détends-toi, quoi. T'as le droit de dire, bah, j'avais pas d'inspi, j'ai pris le premier truc qui venait. Ça va. On va pas t'agresser, Jean-Michel Inspi, il va pas t'agresser, quoi. Si je nous mettais un petit peu de musique, comme ça je retire le short. Alors. Là, je suis là. On va prendre 30 secondes pour analyser la figure. En fait, la madame, ce qui est dur, c'est qu'elle démarre... Elle démarre d'un twisted grip. Et en fait, elle est très éloignée. Elle n'a pas du tout la taille. Elle n'a pas du tout la taille dans le truc. Ok, je pense que je vais essayer de le faire depuis. Je pense que je vais essayer de le faire depuis un shoulder brass monkey. Hein, on va voir. Hein. Je sais que c'est joli. C'est trop bizarre en fait. Elle fait une espèce d'inside mais tellement mal placée. Peut-être un crucifix inversé, je vais voir. Je regrette un peu parce que je suis connue sous ce pseudo et on peut le voir connoté. Tu saurais le... Est-ce que... Ouais, oui, il est un petit peu... Oui. Bah après, tu peux changer. Tu peux pas en fait reprocher aux gens qu'ils soient connotés. Et en fait, soit t'es OK avec ça, soit tu choisis de changer sans regret. Malheureusement, en fait, ouais... les gens, ils sont pas tous cool. OK. En gros, c'est la jambe intérieure qui est derrière pour venir, putain, se mettre là. C'est le placement, c'est l'installation que je trouve un peu galère. Je regrette aussi le mien, personne n'arrive à prononcer le KX. Swookser, c'est ça? Swookser. De mon pseudo, du coup, tout le monde va se... Swookie. Oh merde, Swookie, ça te... Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te plaît? En fait, ils sont durs. Moi, j'ai toujours eu toute ma vie du mal à prononcer les prénoms. Et alors, sur Twitch, c'est dur. En fait, il faut voir plusieurs fois la personne. Dis-le à Fortune Couchy que j'ai appelé pendant des semaines Fortune Cookie. Tu vois? Alors, on était... Je vais mettre un peu basse. Ok. Ok, ça glisse. En fait, c'est un brass monkey coude. Ce qui me va mieux que Swookser, je crois. Ok, bah écoute. Si toi, ça te convient... Alors, attends. Ok, on va le faire en prise brass monkey. Ok, je suis là. Je passe derrière. Je suis là. Mais je tiens qu'avec le coude. Attends. Bah non.
Oh là là. Je vais mourir du coude. Ça veut dire qu'il faut que je sois sur son installation à elle? J'ai pas envie de m'installer. En fait, ce qui est joli, c'est ce changement. Oh, la torsion. Ok, elle a la main au-dessus. Putain, elle a la main au-dessus. Je n'y avais pas pensé. Ok, on va essayer depuis l'inside. Inside coude. Et ensuite, elle passe pour changer. Elle plie. Mais elle le prononce bien, Swookser. Il faut encore plus séparer le Swook. Ah, ok. Ah, c'est possible. C'est possible que je le... Oui. Aude, ou toutes les personnes qui font de la pole, c'est le moment qu'on décortique et qu'on analyse ensemble. Ça va toi? Non, ça va pas. Bougez pas. Je vais quand même vous rehausser sur des briques. Ça va être plus confort pour moi. Vous verrez ma tête et ça ressemblera moins à un gros plan ventre. C'est possible qu'on perde la caméra à ce moment-là et que je doive la remettre. Est-ce qu'on a la caméra? Oui. Ok. Et donc si moi je me mets là, et ben voilà, on est vachement mieux. Ça fait longtemps, ça fait depuis 2012. Depuis le 2012 et je suis prof depuis 2014. Depuis 2014 et en gros ça fait ce que je disais sur un précédent live, ça fait depuis 2014 que les seuls cours que je prends, c'est pas des cours réguliers, c'est quand je vais me former ou que je vais en stage. Donc depuis 2014, c'est quasiment que des entraînements solo. Et bonjour le liange. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait de beau? Tu taffes en ce moment ou t'es en vacances? Je vais bien et vous? Ça va, ça va. On essaye de décortiquer une figure que je comprends pas. On essaye que des nouvelles figures. On a papoté et justement on était en train de papoter sur le fonctionnement de Twitch qui était différent du fonctionnement d'Instagram. Il y a des gens qui viennent d'Insta par rapport à ces lives, par rapport à la pole et qui connaissent pas du tout le fonctionnement de Twitch. Du coup, j'ai expliqué le fonctionnement de Twitch. Allez, on se relance. Donc, on a dit, c'est une espèce d'inside mollet. On va essayer comme ça. Attends. Donc, outside. On a dit inside mollet. Attends, on est là. Ah, mais tu vois, là, je suis pas assez écartée. En fait, il y a un espace dans le creux de mon genou qui fait que je suis pas du tout bien placée. Je me formalise pas pour un pseudo. Je peux même m'appeler S. Et ben ok, c'est bon à savoir. C'est un placement qui est super bizarre. Est-ce que j'arriverai à l'avoir depuis... Peut-être depuis... Non. Ok, on essaye comme ça. En fait, il faut que mon mollet et le creux de mon genou soient limite collés à la barre et j'arrive pas. J'ai toujours un espace au niveau du creux de mon genou. Là, comme ça. Ok. Ouais, mon coude, pas de contact dans le coude.
On le repassera plus tard. On essaye une autre figure et on le repassera plus tard. Je pense qu'il faut que je le digère un petit peu pour essayer de comprendre. J'ai fait la même figure au réveil le matin. Bonjour Potatoes. Alors, c'est très gentil. Très gentil. Je suis un peu mal à l'aise toujours avec les remarques comme ça. Est-ce que tu fais de la pole? La même, je compatis. Les remarques sur le physique, en fait, ça me met toujours mal à l'aise parce qu'on ne sait jamais trop comment c'est intentionné, comment c'est fait, et du coup, je préfère qu'on papote pôle. Alors, c'est super bizarre comme type de placement. Non, hein? Ok, il y avait bien un écart. Il y avait bien un écart, c'est compliqué comme truc. La madame, regardez, elle a un boulevard, hein. Il y a un boulevard entre les deux. Hein. C'est pour ça qu'il y a de fracture de l'énique. Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Vraiment, c'est... Ah, attendez, si je me mets sur ce crash mat, je pense que je suis pile à la bonne hauteur et on aura résolu les problèmes de hauteur quand je suis en stream de pôle. Attendez. On va essayer une autre figure. Hop. Normalement, si je me mets là, on est bien. Oui, c'est parfait. Ok, c'est parfait. On continue. En tendant d'abord le bras pour approcher le coude. Mais non, mais il y a aucun problème. Mais c'est pas... Vraiment, rassure-toi. Moi, les meilleurs conseils que j'ai eus, c'était des personnes qui juste voyaient un truc en disant « Mais c'est bizarre ça. Qu'elles fassent de la pole, qu'elles n'en fassent pas, et peu importe leur niveau. » En fait, il faut que je me redresse. C'est comme si je faisais un caterpillar, c'est super bizarre. Non, il n'y a pas de souci, mais je préfère le dire justement directement. Ce sur quoi je suis à l'aise et je suis pas à l'aise. Tu te lances quand tu veux, en fait, c'est en pratiquant. C'est ce qu'on dit toujours aux gens, en fait. C'est pratique, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Tu as la musculature qui va se faire, tu as tout le gainage. Ne dis pas, faut que je sois gainée pour le faire. Fais-le, tu vas voir, tu vas surkiffer et tout le reste va arriver en même temps. Ça reste une pratique physique, ton corps va s'adapter et c'est ça qui est trop cool. J'ai l'impression que c'est un bon vieux caterpillar. Caterpillar plus torsion. Donc, ça serait caterpillar. Ok, le micro. Non. Mais je vois un peu l'idée. Merde. Pardon. Je vois un peu l'idée. On va s'en faire une autre. Merde, c'était l'autre. On va essayer de s'en trouver une facile. Merci Shepelch pour le follow. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu ça. Attends, ouais, non, on voit pas. On voit pas assez. Je sais pas si vous voyez. Tac. C'est un Daphné extrême. Donc on s'assoit sur la barre. La main est très basse. Et on se laisse tomber sur l'arrière. C'est tout ce qu'on dit aux élèves. Surtout, tu fais pas ça, tu vas tomber. Clairement, on y va. Attendez, bougez pas. Faut que je tousse. Allez, parfait. Donc, Daphné extrême en pied-tête. Ok. Et bah, les feux. J'ai choisi des figures, je savais qu'il y avait des figures challengeantes, mais il y en avait aussi qui étaient accessibles. Donc là, il va falloir que je m'assoie, que ma main elle soit très basse et que j'accepte de me laisser tomber et que je ne meure pas au moment où je me laisse descendre vers le bas. Mais on parlait de ça à un moment donné, tu sais, par rapport au sport, au fait que y en avait qui faisaient pas de sport et machin.
Tu as envie de dire, mais en fait, même une fois par an, c'est mieux que 0. Puis tu peux rester. Moi, pendant des années, je suis restée. Je faisais pas de sport. Puis je me suis lancée et c'est en faisant du sport que j'ai pris plaisir. Bonjour Estia, bienvenue sur le live de Paul. On essaye des nouvelles figures. Et on y arrive ou pas. On y arrive ou pas. Donc là, il faut que je sois très basse. Je vais mettre assez basse comme ça, si je crève, je ferai un joli sol plané sur la barre. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir le corps à l'horizontale, c'est de l'avoir vraiment vers le bas. Vas-y, j'admire. Et après, il y aura la note. Alors, on met un 6 pour l'efficacité et un 2 pour le style. Donc, madame, elle est en bac. Ok, donc, tac. On descend très bas, on met l'autre en dessous et on accepte et on ne pas assez bas et on ne meurt pas. Ah, mon pouce. Attendez. Ok. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon pouce a eu envie de partir. Et donc, je ne sais pas s'il ne faut pas plutôt que je sois en bac avec le pouce vers le bas. Ah, mais tu gères? Ah, mais tu croyais quoi? On va peut-être se détendre un petit peu, c'est la première fois que tu es sur le live. Ça va, toi? Ok. Et si je me mets là? Non. Non, je peux pas. Je peux pas aller choper l'ouverture du buste vers le bas. C'est hyper bizarre comme fonctionnement. Vraiment, très 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 bizarre. Yoshi Lamoroso. Eh bien écoute, bienvenue sur mon training. Je me moque pas, mais relis tes messages. Dis-toi que c'est la première fois qu'on parle. Le ah mais tu gères peut être lu de plein de manières différentes. Allez. On réessaye. Donc, on tourne. Ok. Et j'accepte. Fait peur. Je crois que je l'ai eu 1/1000 de seconde. Et mon pouce a dit, meuf, tu remontes tout de suite, sinon tu vas tomber. Et Modo qui dit, salut les nouveaux, mais bonjour à tous. Attendez, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Pas sous le bon angle. Mais avec une tête de, je vais mourir. La tête de, la meuf, elle va crever très 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 fort. Ok, est-ce que j'ai un autre type de grip? Si, j'ai un grip qui tient très fort que je pourrais mettre sur mon pouce. Uniquement sur mon pouce. On essaye, on voit ce que ça donne. Du coup, bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les personnes qui ont débarqué sur le live. On est sur un entraînement de pôle. Vous êtes dans ma structure, moi je suis prof et du coup, on est sur un training de pôle, j'en fais 2 fois par semaine et en dehors de ça, je joue ou comme je fais en début d'après-midi, et on se couchera moins con, où on prend n'importe quel sujet et on creuse. Donc on est souvent sur de l'informatique et du coup ça nous permet d'apprendre plein de choses. Ok. J'essaye de le faire propre. Faut vraiment pas avoir peur, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression que je vais mourir en fait sur cette figure. Ok. Il est à peine à l'horizontale. Hein. Et de l'autre côté. Je suis à l'horizontale, hein, on est d'accord. Hein. J'arrive pas à aller sous l'horizontale. Coucou Mickaël, comment ça va?
qu'est-ce qui ferait que j'arriverais à aller plus sous l'horizontale? Je suis en train de réfléchir. Comment elle s'installe? Est-ce que c'est un problème d'installation à mon niveau? Ou pas? Comment ça va, Mickaël? Hop. Non, je suis à l'horizontale. C'est pas les figures qui me mettent le plus en valeur. Mais au moins, on essaye et on voit ce que ça donne. Je vais chercher ma petite figure. Ah non, putain. Ah, pardon. C'est un effet. Ok. La madame, elle met la main vraiment au niveau de sa fesse. Bonjour Saitamo. Je découvre la chaîne. La performance est impressionnante. Super artistique à la fois. Bravo. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur le live. Et puis on continue en fait. La madame, elle met la main. La madame, elle met la main dans son fiac. C'est quoi la figure que tu kiffes le plus faire? C'est une figure qui s'appelle le Bird of Paradise, que je place sur toutes mes compétitions. Vraiment. Et là, attendez, je vous mets mon Insta. Je vous montre. La première fois que je l'ai placé en compétition, c'était en 2022. Et je le place sur toutes mes compétitions. C'est un écart. C'est une figure qui est dure, qui est hyper engageante, que j'adore, que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Je la trouve très belle, elle est dure, elle demande de la souplesse de dos, elle demande une grosse ouverture d'épaule, je la trouve très esthétique. Vraiment, je la trouve tellement chou, mais c'est pas une figure que tu peux placer, pas une figure que tu peux placer comme ça tous les jours en mode vas-y, c'est ultra easy quoi. Ok. On va essayer de voir si ça passe avec un auto-fist. Ok. Mais non, mais pourquoi je monte? Mais ne monte pas. Attends. Donc là. Je crois qu'on va laisser tomber hein, cette figure. Mon Dieu, c'est dégueulasse. Allez, on va prendre une autre figure. C'était comment ce training à chier? Par contre, on a bien papoté. Stylé. Je suis pas sûre que je pourrais te la faire là, aujourd'hui. Mais par contre, je l'ai déjà fait plein de fois. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois en live. Si je vois que je suis bien, c'est pas si loin. Ouais, on est d'accord. Que si je sens que je suis ultra facile dessus, quoi. On va en faire d'autres et puis je verrai dans quel état je suis, entre guillemets. Alors. Allez, est-ce qu'on peut me donner un chiffre entre 1 et 11? Comme ça, on continue. Allez, va pour le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Tac. On va faire ça. Pardon. On va faire ça. T'arrives à rire et parler en faisant ce genre d'effort. Mais tu sais que la dernière fois, on a discuté de ce qu'on avait vu en live la dernière fois et qu'on parlait des composants informatiques. J'en ai fait un clip, genre la meuf elle est au calme, mais en train de dire ah ouais, alors on avait vu la carte mère et machin. J'étais en train de monter sur la barre. Quand les figures sont très très dures et que moi elles me sortent de ma zone de confort, évidemment que non. Mais sinon, quand on est sur quelque chose qui est facile, bah en fait on est obligé de parler parce que vu que mon métier c'est de l'enseigner, je peux pas sur toutes les figures dire aux gens ok vous regardez, je vous explique plus tard, il y a des figures, t'es obligé de les expliquer. Et en fait, c'est ta respiration qui va te permettre de faire des pauses. Tu montres une fois, tu te mets à expliquer, tu redonnes les étapes importantes, mais tu peux vraiment avoir une vraie respiration, une vraie discussion pendant ta figure. Tu vois, là, je vais te le faire pour cette figure-là. Ok.
tu serais mon élève. Mais parce que ça, en fait, quand on fait de la pole, on sait que ça existe. Attendez, il faut que j'augmente la clim, parce que là, ça y est, je commence à bien monter en température. Au niveau des élèves, si tu leur donnes un quart d'heure d'explication, tu retiens pas les choses. Donc en fait, il y a des moments où tu vas vraiment t'arrêter. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je montre une première fois, je dis rien. Ensuite, je donne beaucoup d'étapes et après, je la refais une deuxième fois, juste avec les petits mots clés qui sont méga importants. Et en fait, ça permet d'avoir une répétition que la personne voit et revoit, travailler des deux côtés aussi, parce qu'on est forcément déséquilibré. Vous me voyez régulièrement en fait travailler des deux côtés. Et donc du coup, en fait, tu vas vraiment expliquer et tout. Donc là, si j'ai envie de faire une explication sur cette figure, au niveau du grip, je pense qu'on est bon. Tu dirais, ok, donc tu leur as déjà montré une fois la figure complète, tu leur dis, ok, à partir d'une inversion, hop, tu t'accroches, tu descends ta main du bas, t'installes ton génie, et tu vois, je peux parler. Mais je vais pas parler sur les moments où je vais forcer comme une bourrine. Je vais laisser, en fait, entre guillemets, un temps de respiration. Voilà, je fais quelque chose, je vérifie que je sois bien installée, je descends un petit peu ma main, et là, il va falloir que je place mon pied. Une fois que je suis ici, je peux mettre un gros pied flex si je veux. Hop. Je remonte. Je crois que c'est ça. Et si je me mets plus dans ma fesse, je ne sais pas quel coude c'est. Faut que je revérifie quel coude c'est. Mais tu vois, tu peux vraiment avoir une grosse discussion pendant ta figure. Juste le moment où tu forces comme un âne, tu te tais. Attends. Ok. Ok, donc cette chère madame, ah, elle le place comme un shoulder. Attendez. Attendez, je re-regarde. Elle fait un génie avec la main très haute. Un du haut et du haut. Ok. Eh ben, on va tester. Merci pour le tatouage. Merci beaucoup. J'aime bien les très grosses pièces. Et les pièces qui se comprennent de loin. Le seul truc, c'est que j'ai pas si j'ai refait juste la fougère au début de l'ouverture de l'école, mais après tu es obligé de viser parce que les temps de cicatrisation font que tu peux pas monter sur la barre et c'est chiant. Donc ça par contre c'est un peu relou quand même. La madame elle tourne en back et elle s'installe comme un shoulder. Tu la connaissais cette variation Aude? Ou les filles et les gars qui font de la pole? Tac, tac, tac. Donc départ en front pour tourner en back. Ok, alors que moi je faisais un départ en back. Je crois que c'était ça qui diffère de la petite... Ok, donc départ en front. Ça c'était ma hanche. Je m'installe, je suis là. Une fois que je suis ici, hop, je me mets haute. Alors pas tant. Et cette chère madame... Ok. Ok. Ok, pardon, j'ai attrapé ma culotte. Voilà. Pas du tout, jamais vu. Elle est chou. Elle est chou en vrai. Non, ça va. C'est juste que... Encore un énième grip de coude. Allez, on l'essaye de l'autre côté. Non, ça va en vrai. Faut juste le démarrer en front. C'est plus joli si tu l'essayes, si tu le cales en front. Juste ça. Donc attends, on est là. Est-ce que j'ai lancé? Donc on a dit front.
Ok. Tu passes. Puis ensuite, tu t'installes. Ok. Plus dur déjà, je tournais plus vite. J'ai dû mettre un gros pied flex pour essayer de ne pas tourner comme une toupie. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois, ça me retire la moitié de ma culotte. Et du coup, c'est pas pratique, pas esthétique. Mix de Seahorse et de Vortex, ouais. Pas si dur. Mais alors, le pied flex. Mais alors, le pied flex. C'est interdit, ça. Merci pour les explications, je connais pas du tout la discipline. Ça, je vais y regarder. Eh ben, écoute, avec plaisir. Il n'y a aucun souci, il y a pas mal de monde qui connaît pas du tout. Et j'explique, je vulgarise sans aucun souci. Et pour ceux qui connaissent, on parle vraiment technique pure. On est pas mal. En vrai, ça me plaît bien. Ok. Je vais essayer de le refaire propre. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec... J'ai... Est-ce que j'en ai une? Alors, attends. Je regarde. Hein. Non. Allez, on essaye déjà de la faire propre. Propre, belle et comme il faut. Je vais nous mettre un petit peu de musique. Enfin, en tout cas pour moi. Allez. Donc on a dit passage en front. Mais alors sur un front qui est vraiment tout doux, qui est pas vénère. Ok, est-ce que je peux faire back puis front? Je vais déjà la faire propre et puis après on verra pour ajouter des petites fioritures avant-après. Allez. Allez, tout doux, tout doux. Je vais glisser un petit peu. Je vais tourner comme une toupie, ça va m'énerver. Oh, ça tourne. Tu la mets pas en première figure celle-là. Putain. Oh l'enfer. Mon Dieu, mais elle tourne tellement. Elle tourne beaucoup trop. Ok. Ok, ça va. Ça, c'était chaud. Donc, typiquement, une figure à mettre en fin de combo. Et surtout pas en début. C'est une fougère? Ouais, c'est une fougère. Mais pourquoi signification? Ça, pour le coup, je préfère les garder perso, les significations de mes tatouages. Parce que ça a une vraie signification. Et c'est quelque chose qui est vraiment intime. Et qui me touche. Surtout si on... Sur un truc qui a une forte signification pour moi, le fait d'être moqué par rapport à ça serait complexe, du coup je préfère ne pas en parler. J'avais pas capté que ça parlait des tatouages. Oui, on parlait des tatouages. Kiou, est-ce qu'on valide celle-là? Moi je dis oui, mais en fin de combo. Putain, je l'ai pas pris sous le bon angle.
Nique ta grand-mère. Faudrait que je la fasse sous le bon angle. Oh, coucou Morgane. Oh, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'on se ferait pas autre chose? Je suis en train de mourir de chaud. Tac. Est-ce que je le calerais pas le premier truc? Ah, coucou. Est-ce que je le calerais pas d'un cross-knee release? Cross-knee release, coude. C'est des hirondelles et c'est de l'ornemental. Il y a un cover aussi dedans. Mais tu as un vol d'hirondelles avec de l'ornemental, en fait, un mandala qui ressemble plus à une rosace de cathédrale. Ça va, et tout le monde? Oui, t'es en vacances ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 11? Et je crois pas 7 et pas 11. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Faudrait que je la refasse, mais allez, 4. Attends, qu'est-ce qu'on avait fait? 1, 2, 3, 4. Allez. Ah oui. On voit pas trop. Comment elle s'installe, la madame? En front. Montée côté. Placement twisted grip. Et elle passe la tête dedans. Non, c'est le lion qui est en vacances. Ah, attends, j'avais pas vu. Est-ce que j'avais pas loupé une réponse? Doit être dingue aussi. La figure. La figure ou le liange? Ah non, il n'y avait pas eu de réponse. J'avais peur de louper une réponse, il n'y en avait pas eu. Du coup, c'est OK. Allez. Non, je ne veux pas passer en cinématique. Alors. J'aimerais bien pouvoir descendre en température parce que je suis en train de transpirer. OK. Donc, c'était montée côté, installation twistée. Installation twistée. Là, on a discuté ce matin avec le gérant de la salle de sport où on va garder son petit chat. Et tout ce qu'il va prendre et tout. Et le tatouage, pardon. Pour moi. Et la poupette, elle s'était battue ce matin. Elle était KO, elle faisait que dormir, bichette. Elle avait des marques de partout. J'étais en mode, je suis bon. Et en fait, juste à côté, tu sais, t'as une minette qui est un peu plus vieille. Et la sienne, elle a 1 an. Et surtout, c'est un tout petit gabarit, quoi. Donc, on a dit, c'était une montée côté, comme une patineuse, en front. Ok, là, étape de départ. Et ensuite, installation twistée, passage. C'est pas très esthétique, hein, je trouve. Je dois louper quelque chose. Après, j'ai peut-être pas la souplesse en actif pour lever la jambe arrière. Je suis un dingo, c'est bien connu. Alors. Ok, je pense que j'ai compris. Moi, quand je m'installe, vous voyez, j'ai les 2 genoux qui sont écartés. Alors que la madame, quand elle le fait, je le ferai de l'autre côté, comme ça me fera la correction. Ok, elle se penche énormément en avant et elle met le pied vers le ciel. Elle a quasiment la fesse qui est passée devant. En fait, elle est là, la différence. Ok.
Allez, le micro. Ok, c'est ça. Mais avec la force dans le fessier pour lever le pied. Mais c'était ça. C'était vraiment ça. Ok. Je pense que je pourrais la voir depuis un V, à mon avis. V back, twisté. Ok. On essaye? Est-ce que j'ai lancé la vidéo? Ok. Je passe au-dessus. Petite fioriture de style. Tada! Ça, c'est le moment où tu reprends ta respiration. Tu descends un petit peu. Tu twistes. Tu passes devant. Hey, mieux! Hey! Pas mal. Oui, mon âme. Rendez-moi mon âme. Non, c'est cool. Ok. On est pas mal. Non, en vrai, on était pas mal là. Ok. J'aimerais réessayer. Coucou Pexley, comment ça va aujourd'hui? Je suis en train de réfléchir à comment je peux l'installer, celle-ci. Que je tiens uniquement à la force d'un bout de mollet, ça fonctionne pas. Hein. Au taf? Oh! Courage pour le taf! Ah, attendez, je voulais tester. Fameux placement, mais improbable de la souplesse. Taimoto, j'ai vu quelques figures sur ton Insta. Une sacrée sangle de Nina pour les tenter. En fait, tu la prends petit à petit. Hein. Vraiment, moi, j'étais pas la meuf qui était souple et qui était forte. Tu le prends en gagnant, en fait, en faisant les figures et les trucs comme ça. Clairement. Moi, j'étais souvent la meuf molle. C'est mou, c'est tout mou. Cette fameuse installation du pied. Et la madame, elle la place depuis un génie. Elle descend les deux fesses. Elle se met dans son coude. Pour placer son pied. Vous savez quoi? On va la tenter direct. On va voir ce que ça va donner. Salut Code, salut Rayon Vert! Début d'après-midi, on se couchera moins con sur tout ce qui est informatique. Ah, codeuse, elle essaye de... Allez, bougez pas. Attendez, que je vous montre. Madame, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de décoder ça. On installe. Elle passe le pied de l'autre côté. Et là, elle se pousse. À quel moment mon corps survit à ça? Dès que je peux, tac, tac, en cup. Moi, c'est le placement du pied. Allez! Comment ça va, Rayon Vert, aujourd'hui? Oh, mon Dieu, qu'on va rire. Alors, on a dit, on va se mettre un peu de grippe dessus. Il est où mon grippe? Ah, il y a. Maintenant, je comprends les niveaux de langage informatique.
Et du coup, je suis trop fière de moi. Je connais les différents codes, je connais le langage machine. Non, franchement, je suis contente. On en est tout, j'ai pu louper plusieurs lives. On a fait les différents niveaux de langage informatique sur les différents types de codes. Du coup, tu vas avoir différents niveaux des langages qui vont être très proches du langage machine sur des trucs très précis. Tu en as d'autres où en fait, tu vas être principalement sur donner une notion et en fait, ça va se caler. Mais de toute façon, je vais faire un rappel par rapport à ça. On est vraiment en fait sur système d'exploitation, on en a parlé, et on a parlé des codages des différents logiciels, ce dont tu allais avoir besoin en fait. Et là, je voulais donc on se fasse un petit rappel de ça, et je voulais qu'on parte sur un autre type de questions qui pouvait être cool aussi. On a fait une micro-pause où on a fait sur l'histoire des sciences, et on est tombé sur les bouquins, la série pour les nuls. Et en fait, je crois que c'est le bouquin avec la pire narration que j'ai vue, qui fait des phrases extrêmement compliquées avec 1 milliard de mots. C'était hyper pompeux, c'était vraiment les phrases branlettes intellectuelles, c'était dur à lire. En vrai, c'était pas extraordinaire. Donc là, on va repartir sur de l'informatique. Et on peut soit partir sur la carte graphique, soit partir sur tout ce qui va être logiciel, soit partir vraiment, on est à l'intérieur. Et du coup, c'est trop cool. De comment tu parles au processeur et tout. Enfin, voilà. Alors, on a dit génie. Placement de coude. Allez là. Putain, mais c'est que ça passe. Oh la vache. Ok, ça va dans la bonne direction ce truc. Je pense que je peux faire une figure intermédiaire. Je ne m'attendais pas à ce que je sois en mesure de me placer. Alors, on est d'accord. 45 minutes de placement pour réussir à poser mon talon. C'est pas assez. Je fais une micro-pause, je pose les micros. Je vais faire pipi et on va essayer de se faire un truc assez cool avec ça. Pardon, j'ai vu quand ce micro, je l'ai posé, ça fait un gros clac. Je suis désolée. Non, en vrai, Morgane, tu ne seras pas perdue. Et quand bien même tu es perdue, moi, je te fais un récap sans aucun problème. C'est super intéressant. En plus, le chat, à chaque fois, il est ultra gentil. Du coup, il répond à toutes les questions, il précise et tout. En vrai, c'est trop cool. Tous ceux là qui sont dans le live, qui connaissent pas les On se couchera moins con, c'est vraiment, on prend un truc où vraiment, mais je suis une bille dessus. Là, en ce moment, on est sur tous les trucs. Le fonctionnement d'un ordinateur, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est vachement ludique parce que t'as tout le monde qui aide et tout. En vrai, c'est trop cool. On se la fait, cette figure. Déjà, si je fais l'intermédiaire, donc j'arrive à me redresser un petit peu, je serai la plus heureuse. Ça, c'est ce que je vise. Si j'y arrive, je serai contente. Et seulement si je me sens assez sereine, j'essayerai d'aller plus haut. C'est une figure que j'essaye de faire depuis des mois et là, c'est un nouveau chemin d'accès. C'est un chemin d'accès que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est hyper cool avec les figures de pôle, c'est que des fois, ça passe pas sur un chemin, il faut que tu le fasses différemment et en fait, ça se débloque. Déjà, d'avoir réussi à coincer ma jambe et poser mon pied, j'arrivais pas avant. Allez, on y va. Ça demande quand même pas mal de souplesse et ça fait mal aux genoux. Allez.
Je l'avais fait comment? Non, on s'en fout. On s'en fout. Ok, est-ce que j'ai tout lancé? You can do it! Oh oui! I can do it! Ça, et hier, ça y est, on a fini Expédition 33. On va passer que sur de l'aquarelle et de la peinture. J'ai très peur. Je suis en panique. Allez. J'ai lancé. J'ai lancé. Ok. Je mets un petit peu plus bas. Oh putain. Vous avez rien vu? Oh, mon genou. Mon genou, mon gros orteil. Je m'en fous, j'ai réussi. Je suis trop contente. Est-ce que c'est beau au moins ou pas? Oui, si ça va, ça fait son petit effet. En fait, il faut que j'arrive à mettre ma main au-dessus de mon pied. On n'a rien vu, j'adore. Je suis trop contente. En fait, quand... Ok, comment elle l'installe la madame? Je pense que je vais voir si le modo il est en train de faire quelque chose. La meuf, oh, son genou. Son genou. Bougez pas, j'arrive. Est-ce que je peux te demander d'être là au cas où je meurs? Ouais. Est-ce que tu te sens potentiellement de m'aider? Ouais. Le modo arrive! Mignon là pour le modo! En gros, je vous montre. Le moment où la madame, elle va remonter, c'est un moment où moi, je peux tomber quand je vais déplacer mes mains. Du coup, je ne sais pas si je suis assez... Bonjour Chlorophylle. Est-ce que tu peux être là au cas où je meurs? Je dis cette phrase tellement de fois. Bonjour, bonjour. Et oui, le modo est là. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il soit là au cas où, tu vois, pour me tenir ici, pour pas que je glisse. D'accord? C'est OK pour toi? OK. Allez, on va mettre du grip. Ça fait mal aux genoux, donc je vais pas faire 50 essais. En fait, le problème que j'ai, c'est que ma main est ici, mon pied est là, et en fait, il faudrait que j'arrive à me redresser assez sans me péter le genou pour mettre mes mains plus haut. En fait, en gros, mon pied est là, et en fait, moi, il faudrait que j'arrive à faire ça. Et ouais? Ok. Faut que tu sois face à moi. Si mon pied lâche, il va partir en catapulte vers l'arrière. Ok? Si je tombe, soit je suis projetée vers l'extérieur, soit je vais tomber comme une pierre. Ok? Grip, et puis allez, feu. Non, je n'ai pas peur du tout. Ok. Ok. Alors, mets-toi un peu sur le côté pour le... Normalement, je suis entre les deux angles. T'es entre... Ah oui, c'est vrai. J'étais en mode, je fais... Mais le chat ne verra strictement rien. Ok.
Ok. C'est là. Oui, j'ai glissé avant que tu viennes m'aider. Oui, je m'en suis rendu compte. Je peux essayer d'attraper mon pied sur l'installation. Ouais, est-ce que je viens te soutenir du buste? Je pense dès le départ. Faut que tu m'aides en fait à installer. Enfin, juste tu me soutiens pour que je me concentre sur l'installation du pied. Okay. Qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air assez horrible. Oui, ça l'est. Je refais un essai et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Hop. C'est dur. Enfin là, je pense que ça se voit, ça me prend toute mon énergie. J'étais mieux sur les premiers. C'est normal. En fait, je vais re-regarder la vidéo. Moi, ma main, je peux pas la déplacer là où la meuf, sa mère, elle la déplace. J'ai l'impression qu'elle fait un énorme pied flex. Elle pousse sur son pied. Oui. Elle pousse tellement fort sur son pied. Elle fait un énorme pied flex et elle pousse sa mère. Je vais faire une séance cet après-midi et je me suis dit, peut-être que je pisserai des idées, mais là, ça donne pas envie. Regarde la rediff, il y en a plein d'autres qui sont quand même vachement chauds. Et moi, je mets toutes les inspi sur le Discord, donc n'hésite pas à... Attends, j'ai plus le Discord là. Là ou pas? On te met le Discord. Je mets tout, t'as une section pôle. N'hésitez pas, hein, les lives, ils sont là pour ça. Ok. Et bah, let's go. Hein. Je viens de comprendre peut-être bien le de follow. Un follow. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être le stream deck. Ok, d'accord. Ouais, franchement, viens sur le Discord. Hein. En vrai, c'est chill. Allez, feu. Dernier essai et après, on s'arrêtera là. Ok. C'est bon pour toi? Donc en gros, le premier truc qu'il faudrait que je fasse, c'est quand j'installe mon pied, c'est limite d'être en mesure de mettre ma main plus haute, je pense. On va essayer. Oh, ok. Le pied. J'ai perdu ma hanche et mon genou. Ça va ton épaule? Ah oui, bah, mon épaule. Moi, j'avais une vision de la survie de attrape-le. Merci. Je ferai pas plus. J'ai envie de crever. Okay. J'ai mis ma main plus haute. Merci beaucoup. Gros pied flex. Gros pied flex. J'ai mal. Ah bah regardez. Je sais pas si ça se voit. Ça a tellement forcé, ça fait un appel de sang. Ici, ça commence directement à être bleu. Et mon pied, pareil. Elle est costaud, cette figure. Le pied qui se tord, mais même le genou, la jambe complète. Par contre, je suis jamais allée aussi loin sur cette figure. Et là, j'ai réussi à déplacer la main, donc je suis tellement contente. C'est trop cool. Bon, allez, on va pas aller plus loin sur l'entraînement. Le temps de rentrer, le temps de manger, je pense que je connecterai peut-être un petit peu plus tard, peut-être vers 14h. On se retrouve de toute façon sur On se couchera moins con. Et du coup, ça va être... non, ça va être bien. Début d'après-midi, On se couchera moins con. Toujours sur le fonctionnement des ordinateurs. Passez, venez. N'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. Et puis moi, je vous envoie... Attendez. Je vous envoie chez qui? Chez qui je vous envoie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait en train de streamer, qui serait cool, et où je pourrais vous envoyer en raid? Qui j'ai? Il ne s'est pas reconnecté. Ah merde. Mais il y a qui est connecté?
Vous connaissez quelqu'un ou pas? Samuel Etienne. Si gros streamer sur l'actualité. Je sais pas s'il est OK pour des comment dire. Attends, il faut que je me rapproche. Youp. Tac. Hop. Attendez. Peut-être plus petit streamer que Samuel Etienne, non? Je sais pas. On a en IRL. Sinon, on se laisse là. Hein. Parce que je vois, il n'y a pas Vince, il n'y a pas Rage. Ah, attendez, on va voir qui y a sur Enshrouded. Tac. Et merde, on n'a pas de français. Ne me dis pas, on n'a même pas Fossoyeur? Mais même pas. Mais non, mais c'est pas possible. Je pars en mission cuisine, mission ménage. Courage en tout cas. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Est-ce que Camille... Non. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Je connais pas du tout. Donc dans le doute, on s'arrête là. Je vous envoie pas en raid et je vous fais vraiment des gros bisous. On a les mêmes réflexes qui est sur Enshrouded, mais tellement. On se retrouve en tout début d'après-midi vers, je pense, aux alentours de 14h. Et on continue sur le On se couchera moins con sur les ordinateurs et tout le fonctionnement et à se poser des questions et à les creuser. Voilà. Je vous remercie en tout cas, c'était trop cool comme live. Je vais aller réparer tranquillou mon petit genou. Je vais faire un joli clip de ce qui s'est passé avec le mode. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous et bon appétit.